Allez, bismillah, salatu salam ala rasulillah. Donc, on reprend le cours de Tajwid. On prend la page 38, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont présents, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que l'écran, il apparaît bien? Ok, c'est bon, vous avez la page 38. Allez, qui va lire? Vas-y. Donc là, on va aborder le troisième type de med. On a fait med de temps, med tabi'i. Les deux autres, là, de 4 temps, c'est quoi? Med muttasil, med munfasil. Et là, on va faire med lazim. Al-maddul lazim. D'accord? Le, le prolongement indispensable ou impératif. D'accord? En français, le al-madd al-lazim, qui est de 6 temps. Yallah, vas-y, lis. Troisièmement, al-mad lazim, mad suivi de shadda, il est long et se prolonge de 6 temps. Ok. Il faut donc toujours observer l'allongement s'il est suivi d'une shadda. N'oublie pas à ce moment-là de prolonger le mad long de 6 temps. Toute voyelle d'allongement, alif, waw, ya, doit être prolongée de 6 temps lorsqu'elle est suivie d'une shadda. Exemple. Dallin. Ok, donc là, regardez, c'est toutes les voyelles d'allongement. Oui, c'est tous les huruf mad. Donc, c'est quand il y a un mad qui est suivi d'une shadda, systématiquement, on va faire, c'est quoi? Al-mad al-lazim. Al-mad al-lazim. D'accord? Donc, systématiquement, on va faire mad al-lazim qui est de 6 temps. 6 temps. D'accord? Comme ad-dallin. D'accord? On a dit, les 6 temps, c'est quoi? C'est tout simplement 3 fois. Ah, c'est tout simplement 3 fois 2 temps. D'accord? C'est comme, par exemple, il y a un mot dans le Coran qui contient 3 fois 2 temps. 3 mètres tabi'i, en gros. Regardez, ça fait nouhiha, nouhiha. Et en gros, ad-dallin, c'est la somme des 3. Wala dallin. C'est ça, 6 temps. D'accord? Pour pas aller trop, trop loin dans les dallin. Il y en a qui voyagent jusqu'au Maroc. D'accord? Il faut rester dans les 6 temps. Il ne faut pas faire trop et pas assez non plus. D'accord? Donc, l'exemple avec le fatha, wala dallin, ça c'est 6 temps. Et pour avec le dhamma, par exemple, ta'muruni. D'accord? Avec fatha aussi. Euh, فإذا جاءت الطامة الكبرى. C'est ça, 6 temps. OK? Ok, donc vas-y, lis la suite. En 4 là, en 4. D'autres. Lorsque le mad est suivi d'une shadda, observe la shadda après la voyelle d'allongement et prolonge 6 temps. Oh. Ok, là, par exemple, dabba, pareil, 6 temps. Ok. Le soukoun originel signifie que le soukoun fait partie intégrante de la lettre, que ce soit à l'arrêt ou en liaison, comme Ok, son soukoun apparaîtra à la fin du mot que le mot s'élançant à la voilà, dessus. exactement. Mais de toute façon, ça, c'est le seul mot qui existe dans le Coran, qui fait qui a un mad 6 temps qui est suivi d'un soukoun asli, ce qu'on appelle un soukoun originel. Donc, le seul mot, c'est avec un soukoun. Je ne parle pas de shadda, on parle vraiment d'un soukoun. Lorsque le mad il est suivi d'un soukoun, on fait 6 temps. D'accord? Lorsque le mad il est suivi d'un soukoun, asli, originel, pas à la fin du mot. Ah, je prends... Regardez pas comme ça, regardez. C'est très simple, c'est facile. Par exemple, je dis Ar-Rahim. Normalement, c'est Bismillahir-Rahmanir-Rahim. D'accord? C'est ça ou pas? Mais quand je m'arrête à Rahim, ça devient quoi? Rahim. Ben ça, c'est pas une soukoun c'est pas une soukoun qui fait partie du mot. C'est une soukoun qui s'est transformée parce qu'on s'est arrêté dessus, parce qu'il y a une raison.
qui est devenu soukoun. Est-ce que vous me suivez ou pas? Je répète, Ar-Rahim, quand je dis Ar-Rahim, le soukoun à la fin, c'est un soukoun qui est là parce qu'on s'est arrêté à la fin du mot. Mais l'application des citants, là, mad lazim, il faut que le soukoun il soit originel dans le mot. Par exemple, al-an, le lam soukoun, vous voyez, un lam soukoun qui est précédé d'un mad, ben, là, ça devient un mad lazim citant. De toute façon, il faut retenir juste ce mot. De toute façon, c'est le seul mot. Lorsque le med est suivi d'un soukoun originel, observe le soukoun originel après la voyelle d'allongement et prolonge ses temps. Euh, Très bien. lorsque le Et le troisième cas, et le dernier, med est indiqué par une petite vague sur les lettres et les isolées, lettres isolées. Donc, c'est les lettres, c'est des lettres euh, qui sont au début des sourates du Coran et sur lesquelles on va faire un mad lazim citant. Par exemple, صاد والقرآن ذي الذكر. D'accord? Ou alors Alif Lam Mim. D'accord? Sur le lam et le mim, j'ai fait 6 et 6. Kaf ha ya ayn sad. D'accord? C'est des lettres découpées qui viennent au début du lettre, des sourates, pardon. L'explication de ça, en dehors des règles du tajwid, en fait, il y a plusieurs paroles des savants, mais la plus probante et la plus euh, fiable des paroles, c'est que Allah a révélé le Coran avec les lettres parlées par les Arabes. Donc, en fait, les Arabes de l'époque, euh, c'était pour interpeller leur écoute. Allah, il a mis ces lettres au début des sourates là pour interpeller les Arabes avec leur propre langue. C'est ça le qawl ar-rajih, la parole la plus authentique par rapport à l'explication de ces lettres-là. Amma de chercher une explication comme ça, des secrets, des paroles cachées ou des paroles secrètes, non. D'accord? La majorité des savants, ils disent que ce sont des lettres pour interpeller les Arabes avec leur propre langue. Et seul Allah connaît les secrets de ces lettres-là. Alif, Lam, Mim. D'accord? كاف ها يا عين صاد قاف نون. Ça va? Donc là, ce qui nous intéresse ici pour le cours de tajwid, c'est comment on les lit. Donc on a dit, on récite, enfin, dans la récitation, on récite la lettre, comme on apprend l'alphabet. Vous vous rappelez? Ra, alif, ba, ta. D'accord? Et d'ailleurs, on ne dit pas ba, ba. Ra, non, on dit ba, ra, za, zai, d'accord? Sin, ok? Shin. Et ici, là, par exemple, on va faire les exemples qui sont là. Donc, allez, on va faire Qaf, Noun. On va réciter les, les exemples qui sont là dans l'exercice. Al-Haqqah. Quoi? Je pense pas. Al-Haqqah. Euh, autre. At-Tammah. Ok. Alors, attendez. Salam alaikum, Mariam et Abdelrahman. Est-ce que vous m'entendez déjà? Je même pas. Alaykoum salam. Oui, Oui, on on vous vous attend. entend. Ah, bah, alhamdoulilah. Est-ce que vous voyez l'écran? Vous voyez mon écran ou pas? Oui, Oui, Avec les exemples et tout. Enfin, le cours. oui. Ah, ok. oui. Ok, bah, c'est bon. Très bien.
Donc là, on va faire juste comme ça l'exercice. D'accord? Et chacun, il va me dire, comme ça, juste oralement, où est-ce qu'on place les moudoud ici. D'accord? Chacun, il va passer, chacun son tour. Alladhina. OK. Al-Haqqa. Regarde, relis bien. Al-Haqqa. Pourquoi 6? Parce qu'il y a Shadda. Ah, exactement. C'est une très bonne réponse. Et observe bien parce qu'il y a la petite vague dessus. OK? Dès qu'il y a une petite vague, c'est obligatoirement il y a la petite vague. Et suivi d'une shadda, c'est obligatoirement citant. OK? Bissou. OK, puisqu'à temps, mad muttasil. Wa dhikra. Mad tabi'i. OK? Latanu. Attends. 4 temps, bonne réponse. Abdurrahman. Billadhi unzila. C'est 4 ans. Ahsan, bonne réponse. Mariam. La fi khusr. Deux temps. Bonne réponse. Amselma. Ja'a. OK, donc c'est un mode muttasil. Et enfin, Damla, At-Tamma. 6, bonne réponse. Ahsantum. Donc ça, c'est une très bonne réponse. Bah, vous allez faire l'exercice page 40 et page 41. OK, vous allez faire l'exercice page 40, page 41. C'est bon pour tout le monde? Faites-le Oui. pas. En fait, là, puis additionne tous les prolongements de 4 et des 6 tons que tu trouveras et tu découvriras le nombre des sourates révélées dans le Coran durant la période médinoise. Plus 4, plus 4. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez compris ou pas? Ouais, le petit. Oui. Le- L'exemple, c'est ça. Aussi. Oui, oui. C'est bon, vous êtes prêts? Hein? Oui. Bah, Oui. l'exercice, page 40. Pardon, pardon, j'ai oublié quelque chose. C'est que le zoom là, il est limité et ça risque de couper à tout moment. Donc, laissez l'exercice après. Inch'Allah, comme ça, les autres, ils pourront trouver le cours dès leur retour, Inch'Allah, dès qu'ils vont consulter la vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, on va d'abord consulter les vidéos. On va faire un petit aparté là sur les histoires du Ramadan, Inch'Allah. Euh, donc ça, c'est une très belle histoire. Euh, c'est l'histoire avec une grande sagesse, subhanallah, qui nous donne même, c'est un hadith du professeur Hassan, c'est un vrai hadith. C'est pas juste une histoire, c'est un hadith du professeur Hassan qui nous le raconte. Et bah, sans plus attendre, on va écouter l'histoire et puis après, on va méditer dessus, Inch'Allah. On va en tirer les sagesses et les ahkam, les jugements en islam. Allez, السلام c'est عليكم parti. ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. L'histoire que nous allons partager aujourd'hui, c'est une histoire que nous raconte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il nous dit qu'il y avait un groupe de 3 hommes qui étaient en promenade. Est-ce que vous entendez bien ce qui sont sur Zoom là? Oui, on attend. Quand ils ont été surpris par une pluie torrentielle, qui a fait qu'ils ont dû se réfugier dans une grotte pour s'en protéger. Et lorsqu'ils sont rentrés dans la grotte, il y a un immense rocher qui est tombé et qui a condamné la sortie de cette grotte. Se retrouvant face à un destin funeste, ils ne pouvaient plus sortir de la grotte, ils ne pouvaient pas appeler à l'aide, on n'allait pas les entendre, donc ils étaient face à la mort. L'un d'entre eux a dit alors, il ne vous sauvera de votre situation ici, il ne pourra vous sauver de cette situation dans laquelle vous êtes, que le fait que vous vous tourniez vers Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement et que vous l'invoquiez en l'implorant par l'action que vous considérez comme étant la plus méritoire. Je veux dire, il dit, la seule chose qui vous sauvera dans cette situation, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en citant
l'action que vous considérez la plus méritoire que vous ayez pu faire afin que Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse miséricorde par la cause de cette action. Et imaginez, alors ça, c'est vraiment ça, une grande leçon pour nous. Petit aparté. Donc, chacun d'entre nous, il doit se dire quelle est l'action que j'ai sentie euh, dans mon cœur pour laquelle Allah est satisfait de moi, pour laquelle j'ai rendu heureux mes parents, pour laquelle je sais que j'ai senti que vraiment là, j'ai fait quelque chose de formidable. D'accord? Forcément, ça peut être. Chacun, lui, entre lui et lui-même, il se dit, si jamais demain je pars, ben voilà, est-ce que mes parents sont satisfaits de moi? Est-ce que Allah il sera satisfait de moi? Et qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi comme bonne action? Ça peut être même vraiment des petites choses. Mais une petite chose, hein. Euh, je ne vais pas donner des exemples pour ne pas vous orienter. Chacun, entre lui et lui-même, il sait. Ça, c'est vraiment entre vous et Allah. Et donc, le premier a réfléchi, il a levé ses mains à Allah subhanahu wa ta'ala et il a dit, oh Allah, j'avais 2 parents âgés et j'avais l'habitude de les faire passer. Là, en fait, vous allez voir que, subhanallah, les actions qu'ils vont citer, c'est vraiment quelque chose de grandiose, c'est énorme. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ces actions-là. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut des grandes actions pour qu'Allah soit satisfait de moi ou que, voilà, yani que je, je rende heureux mes parents. Il ne s'agit pas de faire des grandes actions, des trucs immenses. Comme je vous ai dit, des petites choses, si elle est vraiment faite avec sincérité, avec bonté, avec le cœur, eh bien, juste ça, Allah, il peut le multiplier jusqu'à fois 700. Jusqu'à fois 700 hasanat. Fois 700. Admettons, si tu as gagné, je sais pas moi, 30 hasanat, ben, il fait fois 700 minimum. Fois 10 pardon, minimum, et ça peut aller jusqu'à 700. Et Allah, il multiplie pour ce qu'il veut. C'est avant toute chose, avant ma propre personne, avant mon argent, de tout sacrifier pour mes parents. Jusqu'à temps qu'un jour, alors que j'étais parti traire mes bêtes, je suis rentré en retard. Ce qui a fait que quand je suis arrivé, j'ai trouvé mes parents endormis. Et je n'osais pas les réveiller pour les faire boire du lait que j'avais apporté. Il avait l'habitude, à chaque fois qu'il allait traire ses bêtes, de ramener le lait et de faire boire ses parents. Or là, il les a trouvés endormis et il n'osait pas les réveiller pour les faire boire. Il dit ensuite, En fait, c'est comme si il a eu des remords, qu'il soit arrivé trop en retard pour des occupations ou autres. Et il s'est dit, OK, bah, en fait, c'est de ma faute. Ils se sont couchés, ils ont dormi sans rien manger, sans rien boire. Écoutez la suite. et j'avais mes enfants à mes pieds qui criaient et qui me demandaient de les nourrir. Et je ne voulais pas les nourrir avant que j'aie nourri mes parents, parce qu'il faisait passer ses parents avant. Et donc, il n'osait pas nourrir ses enfants avant d'avoir nourri ses parents. Et il a donc attendu ainsi, dans cette situation de dilemme entre ses parents et entre ses enfants, il est resté debout avec le lait, en portant le lait, jusqu'à ce que vienne le matin et jusqu'à ce que ses parents se réveillent, par respect envers ses parents. L'homme dit alors, oh Allah, si tu sais que j'ai fait cela par amour envers toi et par espoir de ta récompense, aide-nous à sortir de cette grotte. Et c'est là que le rocher qui était en face de l'entrée s'est un peu fissuré, mais pas assez pour qu'il sorte. Le deuxième, Ça, c'est le premier rocher, hein. Donc, je rappelle, il y avait trois croyants, donc trois amis proches. Ils sont réfugiés dans une grotte suite à une tempête. Au moment de sortir, c'est passé quoi? Ok, donc là, le premier, il a cité euh, c'est la meilleure action qu'il a pu faire d'après lui, ce qu'il a ressenti dans son cœur. Et subhanallah, Allah, il a fait que, il a entendu sa prière, il a entendu ses doigts, il a fait que cette pierre se décale d'un tiers. Mais c'était pas assez, un tiers ou autre, mais c'était pas assez en tout cas pour qu'il puisse s'en extraire et sortir. a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant, oh Allah, j'avais une cousine, donc une femme de ma famille, qui était la femme que j'aimais le plus au monde. Et je lui ai longtemps fait des avances et elle a toujours refusé mes avances. Jusqu'à un moment où elle est passée par une année très difficile dans laquelle elle était en situation de difficulté financière et elle est venue me demander de lui prêter de l'argent. Et je lui ai dit, je te prête telle somme d'argent, 100 dinars, 100 pièces d'or, à condition que tu
accepte de faire avec moi l'illicite et donc de répondre à mes avances. Elle qui refusait jusqu'ici, elle s'est retrouvée dans une situation problématique où elle était en situation d'extrême pauvreté. Elle avait énormément besoin de cet argent. Et donc, elle a accepté malgré elle. Et lorsqu'il était disposé à faire avec elle ce qu'il lui était interdit de faire, elle lui a dit, crains Allah et ne romps le cachet de ce lien-là qu'il y a entre nous, ne rompt le cachet qu'avec son droit, qu'en donnant son droit, à savoir à travers le mariage. Et donc, cet homme qui a été pris de crainte lorsqu'il a entendu l'injonction à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est levé, il s'en est allé, il l'a laissé partir. Et il dit alors, oh Allah, si tu sais que j'ai fait cela par amour envers toi, par espoir de ta récompense, alors libère-nous de la situation dans laquelle nous Donc sommes. ça prouve quelque chose d'énorme. Yani, subhanallah, cette personne-là, il faut se dire que elle était prête à commettre un crime. Là, il faut le dire clairement, il est très prêt à la violer finalement. C'est ça ou pas? D'accord? Donc c'est extrêmement grave. Et ça dit quelque chose de très important dans notre religion, subhanallah. C'est que, et ça rappelle un verset dans le Coran, dans Surat Al-A'raf, à la fin, qui dit إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يبصرون. Ceux qui craignent Allah, si, euh, si une insufflation satanique vienne à eux ou les touche, se rappellent d'Allah et soudain, ils sont dotés ou doués de discernement, de clairvoyance. Ça veut dire, subhanallah, même s'il était prêt à commettre un péché énorme, quand c'est un péché majeur en islam, yani le viol, la fornication en dehors du mariage, eh bien, il s'est rappelé d'Allah, il a eu peur, et tout de suite, il s'est repenti. Regardez la suite. Et c'est là que le rocher s'est à nouveau fendu, pas assez pour qu'il sorte, mais il commence. Il n'a pas raconté. Il me semble, yani, subhanallah, ça, d'après mes lointains souvenirs, subhanallah, si je n'ai pas de bêtises, le, l'homme, là, le garçon, euh, il s'est rappelé, il s'est rhabillé, il est parti. Mais avant de partir, subhanallah, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça. Imaginez, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné son dinar. D'accord? Donc, subhanallah. Donc, ça, c'est une preuve formelle de son repentir sincère. Oui, oui. Et il me semble d'ailleurs dans une autre narration que, au final, ils se sont mariés, alhamdoulilah, dans le halal. Ok. Commençait à voir le ciel. Jusqu'à ce que le troisième a invoqué et a dit, oh Allah, j'avais un employé avec qui je m'étais mis d'accord pour qu'il Donc là, travaille pardon, c'est encore écarté, le rocher, là, mais pas assez pour qu'il puisse s'en extraire. pour moi en échange d'un salaire dérisoire, en échange de quelques poignées de riz. Cet employé-là, à la fin de son travail, est venu me réclamer son salaire. Je lui ai mis à disposition, sauf qu'il ne l'a pas pris. Il a laissé son salaire chez son employeur. Et il s'en est allé et il est parti pour une bonne période. Je ne l'ai plus revu pendant longtemps. Pendant son absence, j'ai mis à profit son salaire, donc j'ai utilisé son salaire pour faire du profit, comme s'il avait replanté ce qu'il devait lui donner en salaire, etc., jusqu'à temps que c'est devenu une grande richesse. La personne dit jusqu'à temps que c'est rassemblé un grand troupeau de bêtes, et non seulement il y avait assez pour avoir un grand troupeau de bêtes, mais en plus il y avait assez pour payer des bergers pour ces troupeaux de bêtes. Et donc, de ce petit salaire, quand il l'a mis à profit et qu'il l'a fait travailler, c'est devenu une grande richesse. Longtemps après, cet employé est revenu le voir et lui a réclamé le salaire qu'il lui devait. Et l'employeur a été honnête avec lui et lui a dit, c'est toute la richesse que tu vois qui est ton salaire. Subhanallah. L'employé, n'en revenant, Il lui a dit, est-ce que tu te moques de moi? Il a dit, pas du tout. Donc imaginez, il lui a donné toute la richesse qu'il a accumulée. Est-ce que vous avez compris ou pas l'histoire? C'est bon? Donc au final, lorsque l'employé là, il est venu lui demander juste le petit salaire, je sais pas moi, admettons, pour parler le langage d'aujourd'hui, admettons, voilà, je sais pas moi, il a travaillé par exemple un week-end chez lui, il devait lui donner, je sais pas moi, à titre d'exemple, 60 euros ou 100 euros, allez. D'accord? Et avec ces 100 euros, cette personne-là, il a acheté, moi je sais pas, il a acheté
une machine pour faire des crêpes. On sait rien, par exemple. D'accord? Et cette machine-là, il l'a embellie et, je sais pas, il a lancé une application pour commander à distance, pour faire sa propre recette. Et cette machine-là, elle a explosé. Et après, ben, en fait, c'était une multinationale américaine qui est venue lui commander. Il lui a commandé, je sais pas moi, 1000 exemplaires. Et du coup, cette personne-là, elle est devenue millionnaire. D'accord? Il est devenu millionnaire grâce à ces machines-là qu'il a inventées, qui fait des crêpes personnalisées. Bon, moi, je suis créatif, hein, donc moi, j'imagine beaucoup de choses comme ça. Imaginez-vous que toi, là, tu as travaillé chez lui dans son jardin, tu as fait, t'as balayé, je sais pas quoi, et tu t'es revenu lui demander quoi? 100 euros. Ton argent, 100 euros. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner 1 million d'euros. Donc là, il est choqué. Ben, c'est un peu l'histoire, hein, subhanallah. Donc, vous voyez, quand on change de prise, comment ça change la perception? Pas, et il n'en croyait pas ses yeux. Il lui dit, arrête de te moquer de moi. Je suis venu demander le salaire sur lequel on s'était mis d'accord, les poignées de riz que tu me devais, c'est cela que je suis venu chercher. Et l'employeur dit, non, j'ai mis à profit le salaire que je te devais. Bien, voilà toute la richesse qui en est sortie. Tout cela, c'est pour toi. Et l'homme extrêmement heureux, comblé de joie, il récupère la richesse et il s'en va. Cette personne dit alors, ô Allah, si tu sais que j'ai fait cela par amour envers toi et par espoir en ta récompense, libère-nous de cette situation. Et le rocher s'est alors complètement fendu et ils ont pu sortir de la grotte sains et saufs. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs morales qu'on peut tirer de cette histoire. Premièrement, on peut tirer l'importance des parents et le degré extrêmement important que les parents ont dans notre religion, au point où il nous est demandé de leur accorder un respect qui passe avant toute chose, à tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala a associé entre le droit des parents et entre son droit à lui, Jalla Jalaluhu, qui est l'unicité, qui est le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et faites preuve de bonté envers les parents. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite donc à... Vous voyez, Allah, dans ce verset et dans d'autres, hein, il y en a plein d'autres dans le Coran, il commence par dire n'associez rien à Allah, c'est-à-dire adorer Allah seul et user de bonté envers les parents. Il n'a pas dit et prier beaucoup et donner toute la sadaqa, donner tout. Non, il a d'abord commencé adorer Allah seul, puis user de bonté envers les parents. C'est dire l'importance à que faire ça preuve accorde de de sacralité. bonté et à prodiguer à nos parents le plus grand des respects, quitte à ce que ça implique tous les sacrifices du monde. C'est ainsi que l'enfant pieux doit être envers ses parents. Le prophète, alayhi salatu wassalam, C'est pour ça, chez nous, et en tant que musulmans, c'est inconcevable, inconcevable. Lorsque nos parents ils seront âgés, bien sûr, selon nos capacités, âgés, Inch'Allah, plus tard et tout, de les laisser dans une maison de retraite ou dans un EHPAD. Ici, en Occident, c'est très répandu, c'est quelque chose voilà, de très répandu, d'assez normal. Dès que la personne elle atteint 18 ans, eh bien c'est bon, elle fait ses bagages et puis elle part. Elle était indépendante. Et puis, ben, les parents passent souvent, je dis pas toujours, mais souvent passent au tout dernier plan. Ils sont comme abandonnés lorsqu'ils sont âgés, ben, ils mettent un chien ou un animal de compagnie, et puis c'est la, la seule compagnie qu'ils peuvent avoir durant toute la journée. Et ça dure comme ça pendant des semaines et des mois et des mois. Ils se retrouvent peut-être une fois dans l'année à Noël ou à Pâques. D'accord? Donc, nous, on n'est pas comme ça. C'est interdit. Subhanallah, nos parents, que ce soit maintenant, bien sûr, euh, on doit de l'aide et du grand respect, mais plus tard aussi. D'accord? Si j'ai la capacité et les moyens, mais bien sûr que je vais les aider financièrement tous les mois. Et puis, je vais les tenir près de moi. OK? nous a évoqué que le droit des parents est immense, au point où il a cité que c'était parmi les actes les plus méritoires que la personne peut faire. Lorsqu'il a été questionné sur quels sont les meilleurs actes les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit as-salatu ala waqtiha, la prière en son temps. Et juste après, il a dit birrul walidayn, le bon comportement envers les parents. Donc le droit des Donc, parents. oui, je disais les aider financièrement, les aider ma'nawiyan, moralement,
et les soutenir. Yani, subhanallah. Parfois, les parents, ils ont juste besoin d'entendre un petit merci. Ou juste, salam maman, salam papa, comment ça va? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Juste ça. Une fois par jour, c'est immense en termes de hasanat et puis de bonté. Parents est immense et on doit faire passer nos parents avant nous-mêmes, avant notre confort, avant notre recherche de richesse, etc. Comme l'homme du hadith l'a fait au point où il est resté debout à attendre que ses parents se réveillent juste parce qu'il ne voulait pas les déranger dans leur sommeil. Imaginez juste ce petit détail-là, du fait juste de les déranger, alors que une autre personne aurait très bien pu réveiller quelques minutes ses parents avec douceur, en leur touchant légèrement l'épaule, afin qu'ils se lèvent, qu'ils boivent, et au contraire, c'est pour eux, c'est pour qu'ils se nourrissent. Donc, il aurait pu considérer qu'il avait fait ici une bonne action. Mais lui, il respectait tellement ses parents qu'il ne voulait même pas les déranger dans leur sommeil. Et en vérité, on pourrait citer les textes des pieux prédécesseurs qui sont extrêmement nombreux à ce sujet, dans le respect immense qu'ils avaient envers leurs parents, au point où un des pieux prédécesseurs dit, qui est Mohammed ibn al-Munkadir, rahimahullah ta'ala, il dit, j'ai passé la nuit à masser les pieds de ma mère, et mon frère a passé la nuit en prière, et je considère que ma nuit est plus méritoire que la sienne. Il considérait que simplement masser les pieds de sa mère était plus méritoire encore que le fait de veiller en prière comme l'avait fait son frère. Ça, pour beaucoup d'entre nous, il faut dire la vérité, c'est encore un peu difficile. D'accord? Mais si masser les pieds de sa maman, c'est pas accessible à tout le monde. Bah, tu peux prendre sa main. Moi, c'est lui masser sa main. Faire un bisou sur le front. Ou faire un bisou sur la main. Ça, c'est pas trop difficile. D'accord? Mais vraiment, la bonté envers les parents. Et je reviens et je dis. Ah, il reste 10 minutes. Je reviens et je dis. Nos parents, ça reste des êtres humains. Ils peuvent faire des erreurs. Ils ne sont pas parfaits, certes. Mais si je ne suis pas d'accord avec mes parents, si je suis agacé, si je suis contrarié, eh bien, on s'assoit et on discute calmement. Je suis trop énervé, je sors, je pars et je reviens. D'accord? Et on échange. Tu donnes ton point de vue. Euh, 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 voilà, je suis un adolescent et mes potes, ils sortent ce soir. Papa, non, il est hors de question, tu n'y vas pas. Papa, pourquoi tu me laisses pas sortir? Tu fais pas confiance, de toute façon, eux, ils ont des nouvelles baskets, ils ont le dernier téléphone dernier cri, et moi, j'ai jamais rien, vous m'aimez pas, de toute façon, vous vous en fichez de moi. De toute façon, vous êtes complètement dépassé, maintenant tout le monde sort, tout le monde fait ça et pas moi. Vous ne comprenez rien. Ça, enfin, on a tous déjà entendu ça, d'accord? Eh bien, à la place, je peux dire, euh, papa, regarde, je te propose quelque chose. Mes amis, tu les connais. Si je te promets, promis, promis, je rentre avant 21h, 21h30 maximum. Je viens et tu viens de me chercher. Tu connais mes amis et tu sais très bien, tu peux me faire confiance. Je ne ferai jamais des choses haram. Je vais juste les accompagner, après je rentre. Après, libre à toi d'accepter, de ne pas accepter. Mais moi, je te promets ça. Eh bien, je vous garantis qu'il y a de très, très fortes chances qu'il accepte. C'est complètement différent. Vous ne comprenez rien. De toute façon, je n'ai jamais le droit à rien. Vous voyez la différence? Un autre parmi les plus prédécesseurs, simplement, une fois, il a répondu en élevant la voix à sa mère. C'est-à-dire que sa mère l'a appelé et il lui a dit oui, juste en élevant la voix, un petit peu, sans vouloir lui crier dessus ou autre que cela. Il voulait juste lui répondre assez pour qu'elle puisse entendre. Et il s'en est tellement voulu d'avoir élevé la voix sur sa mère qu'il a libéré des esclaves, en sachant que c'était une adoration et une aumône de libérer et d'affranchir des esclaves, qui coûtait très cher. Donc il a donné une grande aumône juste pour se faire pardonner de ce qu'il considérait lui comme étant un péché, alors qu'il n'a même pas voulu faire quelque chose de mal. Il a simplement voulu répondre à sa mère qui l'appelait. Et etc., etc. On pourrait citer des dizaines de textes à ce sujet pour montrer l'importance des parents. Mais ce texte-là nous suffit pour voir que c'est un acte extrêmement méritoire au point où Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés en partie par la cause de cet acte à travers lequel cette personne-là a patienté vis-à-vis de ses parents, a enduré afin de ne pas les déranger. La deuxième morale qu'on peut tirer, c'est l'importance de se préserver, de préserver sa chasteté et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala à travers cela, même lorsque les tentations sont fortes, même lorsque les passions nous entraînent, le fait de se retenir et de se préserver. Et on sait que ça, c'est une action extrêmement méritoire également. C'est partie des caractéristiques des véridiques. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, il y aura une personne qu'une femme belle et importante aura appelée à faire l'illicite. Donc déjà, c'est une femme belle, c'est une femme qui est importante, qui a un haut rang dans la société, qui est peut-être une princesse ou riche, ou peu importe. Elle l'appelle
à faire l'illicite. Donc c'est elle qui l'appelle et ce n'est pas l'homme qui la sollicite. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond Inni akhafullah, je crains Allah. Ça vous Parce que rappelle Shaitan nous tente. une Le diable histoire des prophètes? Yusuf alayhi salam, exactement. nous tente avec toutes sortes de choses qui sont illicites. Mais ce qu'il est important de garder à l'esprit, c'est notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est que ce lien-là, s'il se détruit par un des plaisirs éphémères de ce bas monde, il ne pourra jamais se remplacer. Les plaisirs de ce bas monde, ils s'en vont aussi vite qu'ils sont venus. Au point où on ne peut même pas en profiter, on ne peut même pas se délecter d'une chose, aussi licite soit-elle, tellement elle est éphémère. Dès qu'on mange une bouchée de nourriture, elle disparaît et le goût en disparaît. Dès qu'on boit une gorgée d'un jus qui serait bon ou d'une boisson qui serait bonne, le goût en disparaît. Tous les plaisirs de ce bas monde, ils durent quelques secondes et ils s'en vont. Et encore pire lorsque c'est illicite, parce que lorsqu'ils s'en vont, ils laissent derrière eux la catastrophe et la malédiction du péché qui nous touche, qu'on le veuille ou non, inéluctablement. Et donc Allah subhanahu Et c'est vraiment vrai, hein, subhanallah. Il dit dans le Coran, Allah il dit dans le Coran que celui qui emprunte la voie de la fornication, sa'at masira. Donc, en fait, c'est vraiment une voie abominable. Il n'a même pas parlé de faire l'acte en lui-même, juste la voie d'y aller, d'être dans des conditions qui s'y prêtent ou qui prêtent à confusion comme ça, qui sont problématiques ou controversées. Rien que ça, c'est haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il y a un garçon et une fille qui se retrouvent seuls dans un espace clos, le troisième, c'est qui? C'est Shaitan. Le shaitan. Bien sûr, Shaitan, il va agir. Et il va faire, euh, il va tout faire pour embellir la chose à ce moment-là. D'accord? Il ne faut pas se dire, oui, on est innocent, ou je ne sais quoi, oui, mon cœur est pur. Ben, ton cœur est... T'es pas un ange, tu es un être humain. On a des tentations, on a des plaisirs, on a une attirance tout à fait normale. D'accord? Donc, il ne faut pas se dire, ouais, moi j'ai un cœur pur, j'ai un cœur blanc. On ne sait pas, personne n'est à l'abri. D'accord? Euh, voilà, ça c'est wa très ta'ala nous rappelle important. ici que le lien qu'on a avec lui, c'est un lien qui ne peut pas se remplacer, qui ne peut pas se Qui se rappelle de l'histoire de Barsessa? Barsessa. Oui, exactement. Vous voyez les étapes? Vous voyez les étapes, Shaitan, il ne va jamais agir directement, il va jamais dire à un musulman incroyant, il va dire, allez, fais la fornication, fais les choses les plus graves. Il va jamais faire ça, jamais. Parce qu'il sait très bien que tu vas refuser. Non, lui, il va venir petit à petit, étape par étape, jusqu'à les emmener très, 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 très loin dans le péché. Et ici, dans l'histoire de Barsessa, et bien sûr, il était considéré comme un homme pieux, tout le monde l'adulait et puis l'admirait comme ça. Il était dans sa sauma'a, même que tout le monde, jusqu'au point où on lui a construit un grand monastère comme ça. Et ce grand monastère que son peuple, de son village, ses proches lui ont construit, au final, ils l'ont détruit pour les descendre. Ils l'ont détruit. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ça la dernière fois. La, la jeune fille là, qui était cute, comme ça, toute charmante, lui, au début, peut-être qu'il était attiré par elle, peut-être pas. Mais au début, il s'est dit juste, moi, je vais lui poser la nourriture ici, alors que l'interdiction, elle était formelle. Tu l'approches pas, juste tu surveilles. Tu lui apportes de quoi se nourrir, ses besoins, et ça s'arrête là. Lui, non. Je rentre, je dois l'accompagner. D'accord? Après, il la prend par la main, mais de quel droit? D'accord? Par la main, puis bisous, bisous, puis c'est terminé après. D'accord? Vous voyez comment ça va loin? Un shaitan ne va jamais venir directement comme ça. Et subhanallah, pourquoi? Pour nous, c'est sacré. C'est sacré parce que lorsque un homme et une femme ils se marient, bah, à ce moment-là, ils sont dans un cadre totalement halal. Et là, c'est là où va commencer à naître l'amour. D'accord? Pour vous donner une image, lorsque un gars il sort avec une fille, au début, c'est le coup de foudre, c'est exponentiel comme ça, c'est explosif. D'accord? Yani, subhanallah, il est comme complètement omnibulé, comme hypnotisé par la fille. Hein, combien de personnes on a vu comme ça? Combien? Est-ce que je dois vous raconter une anecdote ou pas? Il reste 1 minute 50. Après, ça va couper.
Après, ouais, je fais une nouvelle session, mais allez, une anecdote, je vais essayer, en 1 minute 40, je vais essayer de la raconter. J'avais un ami, en fait, c'est pas mon ami, c'est un ami d'un ami, d'accord? Un ami d'un ami. Lui, il avait terminé le bac, il s'est orienté directement vers militaire. Il nous invite à une soirée, pour faire très court. Il nous invite à une soirée, je rentre dans cette caserne militaire, je laisse ma carte d'identité, je rentre. Le gars, il était complètement amoureux, il était complètement omnibulé par une fille, blablabla. Elle l'a pas considéré, elle l'a plaqué, je sais pas quoi, il voulait se suicider. Le gars, en fait, écoutez bien, c'était le vice-champion d'Algérie de judo. Donc, pour vous dire la carrure. Donc moi, à côté, alhamdoulilah, je suis sportif, mais bon, pas à ce point-là quand même. Eh bien, j'étais obligé de le maîtriser, de le mettre par terre pour pas il a commencé à prendre des médicaments, je sais pas quoi. Je le plaque, je commence à sortir, je cours pour aller chercher de l'aide. Je, je reviens et je trouve personne. Je fais non, mais il est où? Je reviens en fait avec les militaires qui étaient à l'accueil. Je reviens, je trouve personne. Et là, je commence à paniquer, vraiment à paniquer de ouf. Subhanallah. Quoi? Non, il n'est pas parti prier. Si seulement il priait, après ça là. Du coup, je reviens et on a commencé à chercher partout et tout. Je regarde et je vois la fenêtre, elle est ouverte. Je fais non, subhanallah, il n'a pas sauté quand même. Je regarde comme ça, ok, c'est premier étage. Il ne peut pas mourir, ça va. Premier étage, ça va, yani, il peut pas. Au pire, après, je le revois comme ça.